Bon matin tout le monde. On est maintenant rendu dans la dernière capsule du chapitre 2. Alors, dans cette capsule-là, je vais faire avec toi deux problèmes. Tu avais vu dans la capsule 7 là, les 6 étapes à respecter pour résoudre tes problèmes correctement, pour rien oublier. Alors, je vais les réviser avec toi juste pour être certaine là, que tu t'en rappelles comme il faut. Puis, le deuxième problème que je vais faire, bien, lui, sera un peu différent. Tu vas voir que le début, là, il va être différent de tous les autres problèmes que tu auras fait avant. Alors, je m'en vais au numéro 11 dans tes notes de cours. Alors, je vais lire avec toi le problème, puis on va aller décortiquer les informations dont on a besoin. Alors, on me dit premièrement que le livre a 322 pages à l'intérieur et on dit que c'est divisé en 3 grandes sections. Ensuite, ce qu'on me dit, la première section, elle a 50 pages de plus que la deuxième. Et on me dit aussi comme information que la troisième a 12 pages de plus que la première. Ensuite, ce qu'on va me demander de trouver, bien, il y a combien de pages dans chacune des sections. Alors, ça, c'est les informations que j'ai et la question, donc, ce que je dois trouver. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais la première étape, c'est d'aller trouver les inconnus. Et là, puisque le livre il est séparé en 3 grandes sections, bien, j'aurai 3 inconnus. Alors, si on lit la première information qu'on m'a donnée, qui était en rouge, que moi j'ai souligné en rouge, alors on dit que la première section, elle a 50 pages de plus que la deuxième. Le problème avec cette information-là, c'est que la deuxième, je ne sais pas combien est-ce qu'elle a de pages. Alors, la première chose que je devrais faire, bien, moi j'utilise la variable x. Tu peux utiliser une autre lettre si tu veux, ça ne change rien. Alors, l'inconnu, la première chose que je ne connais pas, c'est le nombre de pages qu'il y a dans la deuxième section. Et là, prends le temps de bien écrire toutes les informations par rapport à ton inconnu. Donc, le nombre de pages qu'il y a dans la deuxième section. Et là, si je reviens maintenant à l'information qui était soulignée en rouge, la première section, elle a 50 pages de plus que la deuxième. Alors, si la deuxième section, elle a X pages, parce que je ne sais pas il y en a combien, mais ce que je sais, c'est que dans la première section, il y en a 50 de plus. Donc, X plus 50, ça va représenter le nombre de pages dans la première section. Ensuite, je m'en vais lire l'information que j'ai soulignée en vert. On me dit que la troisième section, elle a 12 pages de plus que la première. Alors, la première, elle a X plus 50 pages, donc elle en avait 50 de plus qu'à la deuxième. Là, pour la troisième section, tu as le choix. Tu peux dire, bien, la première section, elle en a X plus 50. Puis pour la troisième, je sais que je dois en ajouter 12 de plus. Donc, il faut que j'en ajoute 12. Donc, tu peux l'écrire en 2 morceaux si tu préfères. Ou bien, tu peux tout de suite faire le calcul et dire que dans la troisième section, bien, il y a X plus 62. Pourquoi 62? Bien, les 50 pages plus les 12 pages que je dois rajouter. Un ou l'autre, ça revient au même. Alors ça, c'est le nombre de pages qu'il y aura dans la troisième section. Une fois qu'on a nommé nos inconnus, on s'en va faire notre deuxième étape. Et là, pour faire la deuxième étape, je ne sais pas si tu te rappelles, mais la deuxième étape, c'est d'écrire l'équation. Hein? Alors, comment je vais faire pour trouver la réponse à ce problème-là? Alors, je sais qu'en tout, dans le livre, il y a 322 pages. Donc, si je prends le nombre de pages X qui représente la deuxième section, j'ajoute le nombre de pages qu'il y a dans la première section, donc X plus 50, et j'ajoute la troisième section, donc X plus 62. Les 3 sections ensemble, ça va me donner les 322 pages qu'il y a dans le livre au total. Et là, moi, je manque de place. Alors, je vais juste aller me faire un peu d'espace. Voilà. On triche un peu quand on manque de place. Alors, une fois qu'on a trouvé notre équation, on s'en va à l'étape 3. Là, pour trouver l'étape 3, qu'est-ce qu'on faisait déjà? On reprend notre équation et là, on va aller la résoudre, hein, comme on faisait dans les niveaux. Alors, tu peux prendre le temps de la réécrire comme il faut. Et là, ben, on s'en va calculer. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bien, avant de faire la méthode de la balance, hein, quand on envoyait les choses d'un côté ou de l'autre,
bien, on peut aller regrouper les termes semblables. Alors, j'ai un x, un autre x, un autre x. Donc, j'en ai 3. Alors, je peux les regrouper. Ça va faire 3x. Je peux faire la même chose avec les deux termes constants. Donc, le 50 plus le 62, ce qui va faire 112. Puis, de l'autre côté, j'ai encore une fois le égal 322. Et là, ben, tu vois, on est déjà rendu à une toute petite équation qui ressemble à un niveau 2 à peu près. Pas plus compliqué que ça. Alors, ce que je fais, j'enlève d'abord le 112. Alors, 210. Puis après ça, il faut enlever la multiplication par 3. Je te rappelle qu'on divise pour enlever la multiplication. Et là, ben, une fois que tu divises, tu arrives à 70. Qu'est-ce qui représente ce 70-là? C'est le x. Et dans mes inconnus tout à l'heure, qu'est-ce qui représentait le x? Il représentait le nombre de pages dans la deuxième section. Donc, j'ai déjà trouvé le nombre de pages qu'il y avait dans la deuxième. Il va me rester les autres à faire. Avant d'aller trouver ça, il y a l'étape 4. Qu'est-ce qu'on devait faire déjà à cette étape-là? Bien, je dois aller vérifier. Est-ce que le 70 que j'ai trouvé, est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que je me suis trompée dans mes calculs? Ça se peut, hein? Ça se peut qu'ici, là, quand j'ai fait mes calculs, bien, peut-être que je me suis trompée. Alors, je vais aller vérifier. Comment on fait déjà? Bien, on réécrit notre équation. Puis, une fois qu'on a réécrit l'équation, on remplace nos x par 70 et c'est comme ça que je vais aller vérifier si ça fonctionne. Donc, 70, 70. Puis le troisième x aussi, je le remplace par 70. Et là, je calcule. Si on fait 70 plus 70 plus 50 plus 70 plus 62, est-ce que ça donne 322? Bien, tu peux le faire mentalement si tu es capable, sinon tu peux utiliser ta calculatrice. Puis effectivement, si tu les additionnes, bien, ça donne bel et bien 322. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le 70, j'ai la bonne réponse. Je ne me suis pas trompée dans mes calculs. Je vais aller ensuite à l'étape 5. Là, à l'étape 5, on doit aller trouver là, toutes nos inconnues, combien chacune d'entre elles vaut. Moi, je me fais tout le temps un petit tableau pour le faire. Je trouve ça plus clair. Tu es obligé? Non. Mais moi, je l'ai fait comme ça, je trouve ça plus facile. Alors, il faut que je trouve le nombre de pages de la deuxième section. Il faut que je trouve le nombre de pages pour la première section, puis le nombre de pages pour la troisième section. Alors là, tu peux réécrire les inconnus que tu avais écrits en haut à ton étape 1. Pour la deuxième section, on avait dit que l'inconnu, donc, c'était x. Pour la première section, ce qu'on avait écrit à l'étape 1, c'est x plus 50. Puis pour la troisième section, on avait écrit x plus 62. Et là, ben, je vais être capable d'aller trouver la valeur de chacune de ces inconnus-là. Alors, la deuxième section, bien, puisque c'est x, je n'ai pas besoin de faire les calculs. Je sais déjà que le x, ça vaut 70. Donc, je peux tout de suite dire que lui, il vaut 70. Pour la première section, j'ai un tout petit calcul à faire parce que le x vaut 70, mais la première section, elle a 50 pages de plus que ça. Donc, il faut que je les rajoute. Et ce qui veut donc dire que dans la première section, il y aura 120 pages. Je fais la même chose avec la dernière. Alors, je sais que dans la troisième section, il y avait plus de pages que dans la première et dans la deuxième. Alors, je remplace le x, je fais la même chose, je calcule. Puis, je sais maintenant que dans la troisième section, il y aura 132 pages. Donc là, j'ai trouvé chacune de mes inconnues. En petit tableau, c'est plus clair pour tout le monde. La chose qui te reste à faire, l'étape 6, trouver la réponse, donc écrire une phrase complète. La question, si tu ne t'en souviens pas, va la relire. On te demandait combien il y a de pages dans chacune des sections. Donc, dans ta phrase, il faut que tu répondes à ça. Là, évidemment, il y a plusieurs phrases qui sont possibles. Je t'en écris une. Ça se peut que toi, tu en aies une autre en tête qui pourrait être tout aussi bonne. Alors, ce que je vais dire, il y a 70 pages dans la deuxième section. Ensuite, je peux dire, il y en a 120 dans la première.
Et finalement, je peux dire qu'il y a 132 pages dans la troisième. Alors, encore une fois, la phrase, elle peut être différente de la mienne. L'important, c'est que tu écrives il y a combien de pages dans chacune des sections. Alors là, j'ai fait un bon rappel avec toi là, des étapes pour être sûr que tu te souviens, pour bien structurer aussi, hein, pour être sûr que quand on te corrige, là, que ça soit dans un quiz, dans un examen, pour être sûr qu'on ne cherche pas tes réponses, et si tu les structures bien, normalement, on devrait tout trouver. Je t'emmène maintenant au numéro 15, ici à la page 57. Oups. Alors, ce numéro-là, il est différent parce que là, celui-là, on devra prendre un tout et le séparer en parties quand on va faire notre étape 1 pour trouver les inconnus. Et ça, c'est quelque chose qui va être nouveau, que tu n'auras jamais fait. Alors, je vais le faire avec toi comme il faut, étape par étape, pour être sûr que tu comprends bien. Alors, on lit d'abord le problème. Premièrement, on dit que dans une tirelire, il y a des pièces de 10 sous et des pièces de 25 sous. On te dit que en tout, il y a 59 pièces. Et quand j'additionne le montant d'argent de toutes ces pièces-là, ça donne une somme de 11,15 $. Alors là, il faut que je fasse comme d'habitude. Il faut que je commence avec l'étape 1, qui est l'étape où on trouve nos inconnus. Alors là, qu'est-ce que je cherche là-dedans? Hein, ça va t'aider peut-être à savoir ce sera quoi tes inconnus. Ce qu'on cherche, c'est le nombre de pièces de chaque type. Donc, il y a combien de 10 sous, il y a combien de 25 sous dans la tirelire. Là, si moi, là, je décide, d'habitude, c'est ce qu'on fait, hein? On dit X, là, bon, mais X, c'est par exemple le nombre de pièces de 10 sous. Là, normalement, après ça, on a une information d'habitude pour les 25 sous, hein? D'habitude, on va nous dire, il y en a 10 de plus, ou il y en a le double, ou il y en a... Là, dans celui-là, si tu lis comme il faut, il n'y a pas ce genre d'information-là. Alors là, celui-là, pour pouvoir trouver la deuxième inconnue, ce qui va représenter finalement le nombre de pièces de 25 sous, bien là, celui-là, il y a un petit piège, il y a un petit truc qu'il faut que tu comprennes comme il faut. Ça va être l'information ici avec le 59 pièces qui va nous aider. Je te donne un exemple. Je sais qu'au total, je dois avoir 59 pièces. Fait que si je te dis qu'il y en a 10 pièces de 10 sous, là, normalement, tu vas être capable de me dire, bien, madame, s'il y a 10 pièces de 10 sous, ça veut dire qu'il y en a 49 des pièces de 25 sous. Donc là, si je te donne un nombre, là, tu vas être capable de me dire, bien, ça veut dire qu'il y en a combien? Là, le problème, c'est qu'ici, moi, je sais qu'il y en a X. Mais X, c'est combien? Je ne sais pas. Par contre, ce que tu viens de découvrir avec ça, c'est quoi? Comment tu as fait pour trouver ici là, le 49? Mais pour être capable de trouver le 49, tu as pris le 59 et tu as enlevé le nombre que moi je t'ai donné et c'est ce qui t'a permis de trouver le nombre de pièces de 25 sous. On va faire la même chose avec le X là-bas. Je sais qu'au total, il y en a 59. Il faut que j'enlève le nombre de 10 sous pour connaître le nombre de 25 sous. Donc, ce que je vais écrire là-bas, je prends les 59 pièces et j'enlève le nombre de 10 sous que j'ai. Donc là, ça, c'est l'étape qui est un peu plus difficile parce qu'il faut vraiment que tu te rappelles qu'il faut enlever la première inconnue pour trouver la deuxième. Donc ça, c'est quelque chose qui est différent. Mais après ça, les autres étapes, elles sont les mêmes. Je vais continuer avec toi juste pour être certaine que ça fonctionne ton affaire. Quelle était la deuxième étape? Ben, c'est trouver l'équation. Donc, là, si je lis, tu sais, normalement, quand on lit, il y a là, le double de quelque chose égal ou la somme des deux égale. Mais j'en ai une information qui me dit ça, que la somme des pièces, ça doit donner 11,15 $. Donc, je sais que ça doit me donner 11,15 $. Comment je fais pour arriver à ça? Parce que si je fais X plus 59 moins X, ça, c'est des pièces. Donc, des pièces plus des pièces, ça ne peut pas donner un montant en dollars. Alors, il faut que je transforme ces pièces-là en montant d'argent. Je reviens à mon exemple ici pour que tu comprennes bien. S'il y a 10 pièces de 10 sous, ça veut dire que ça fait quel montant d'argent?
Et pour le savoir, il va falloir que tu fasses, je vais le faire ici, je manque de place. Alors, ce qu'il va falloir faire, bien, les 10 pièces fois le montant de 10 sous. Mais 10 fois ça, ça donne 1 pile. Même chose avec les 25 sous. Si je veux savoir le montant d'argent, il faudrait que je fasse 49 pièces fois 25 sous. Ça va me donner le montant en argent. Je dois faire la même chose ici. Là, je n'ai pas 10 pièces de 10 sous, j'en ai X. Mais si je veux le transformer en montant en argent, il faut que je fasse, ici j'ai fait là, 10 fois 10 sous, bien ici, il va falloir que je fasse X fois 10 sous. Et là, bien, si on veut l'écrire en ordre, pour bien l'écrire algébriquement, 10 sous fois combien de pièces est-ce que j'ai? Donc, j'en ai X, bien, n'oublie pas, hein, le fois, on n'a pas besoin de l'écrire. Alors, 10 sous fois le nombre de pièces que j'aurai, ça va faire le montant d'argent exactement comme j'ai fait ici. Je fais la même chose avec les 25 sous. Hein? Ici, il faudrait que je fasse 49 pièces fois 25 sous pour savoir quel montant d'argent est-ce que j'ai. Je fais la même chose. Là, ici, par contre, je vais juste tasser ça un petit peu parce que je vais manquer de place. Je vais le mettre un petit peu plus loin. Alors, ici, là, il y a un autre piège là-dedans. Si j'écrivais simplement 25 sous fois le nombre de pièces de 25 sous que j'ai, je ne pourrais pas écrire ça comme ça. Parce que si je l'écris comme ça, je vais multiplier, hein, n'oublie pas le PEMDAS, hein, pour respecter les priorités, il faudrait que je fasse la multiplication, puis après la soustraction. C'est pas ça que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est que le montant de 25 sous multiplie tout le nombre de pièces. Alors, je suis obligée de mettre des parenthèses pour dire le 25 sous doit multiplier tout le nombre de pièces de 25 sous que j'ai. On ne lâche pas, ça va bien. Là, une fois qu'on a fait ça, là, on a fait les étapes les plus difficiles. C'est vraiment ces deux étapes-là qu'il va falloir que tu portes une attention particulière. Parce que si tu te fais piéger dans un de ces pièges-là là, que je t'ai nommés, que ce soit les inconnus, que ce soit les parenthèses, que ce soit... Bien, c'est sûr qu'après ça, ça devient plus difficile. Mais si tu y vas un morceau à la fois, tu devrais t'en sortir. Alors, on continue. L'étape 3. L'étape 3, c'est quoi? Bien, on prend l'équation et on la résout. Alors, moi, je la réécris. Je trouve ça plus facile pour faire mes calculs. Alors, quand on a ça, par quoi est-ce que je devrais commencer? Bien là, si tu te rappelles de tes niveaux, la première chose que tu dois faire avec ça, c'est quoi? C'est commencer par faire la distribution hein, de la parenthèse. Donc, tu réécris le 0,10x. Lui, on n'a pas besoin de tricher. Là, moi, je vais tricher et je vais aller voir... je l'ai dessus, 14,75. Alors, si tu multiplies 0,25 fois 59, ça fait 14,75. Et n'oublie pas aussi de multiplier avec le x. Et là, fais attention, parce que c'était moins x. Donc, si tu multiplies, le moins, il reste là. Puis après ça, ben, tu as la fin de ton équation. Je fais comme tout à l'heure, je vais juste aller tricher pour avoir assez de place pour pouvoir écrire toute la solution avec toi. Oh. En tout cas, il va rester un petit coin, c'est pas grave, vous allez comprendre quand même. Alors, une fois qu'on a fait ça, on continue à résoudre. Donc, on peut regrouper les x ensemble. Hein? On a deux termes en x, donc deux termes semblables. Alors, si je les regroupe, ça fait moins 0,15. Puis, on a toujours le terme constant et le égal 11,15 $. Et là, rendu là, tu vois, on est rendu à un niveau 2. Donc, ça devrait bien aller rendu là. On enlève d'abord le terme constant. Encore une fois, je vais aller tricher et je vais regarder. Alors, toi, tu peux évidemment utiliser ta calculatrice hein, pour le calculer. Puis là, ben, la dernière étape qui nous reste à faire, c'est quoi? Bien, nous, ce qu'on veut, hein, c'est isoler la variable x. Donc, il nous reste la division. Alors, on divise et n'oubliez pas le moins. Et on va obtenir notre réponse 24. Là, qu'est-ce qui veut dire le 24? Bien, le 24, c'était le x. Et là, si tu ne t'en rappelles pas, tu peux remonter en haut. Oups. Le x,
c'était le nombre de pièces de 10 sous. Alors, ce que je viens de trouver ici, c'est que dans la tirelire, il y a 24 pièces de 10 sous. Donc, il y a 24 10 sous dedans. Avant d'aller calculer le nombre de 25 sous, bien, on va aller vérifier. Hein, est-ce que le 24 est correct? Est-ce que je me suis trompée? Parce que ça se peut que je me sois trompée dans mes calculs. Alors, réécrire, ben moi, je la réécris. Encore une fois, c'est pour être plus clair. Et là, ben, une fois que vous l'avez réécrite, l'équation, vous pouvez remplacer tous les x par 24, parce que c'est ce que j'ai trouvé quand j'ai fait le calcul. Là, ben, je vais aller vérifier. Et là, n'oublie pas, hein, il y a un fois entre les deux. Si tu t'en rappelles, tant mieux. Là, ben, tu peux utiliser ta calculatrice pour trouver la solution. N'oubliez pas de respecter les priorités, hein, donc les parenthèses, là, sinon ta calculatrice ne trouvera pas la bonne chose. Et là, si tu le calcules, ben, normalement, tu es supposé arriver au même résultat. Donc, 11 et 15, 11 et 15, que ça veut dire, c'est que le 24, ben, je ne me suis pas trompée. J'ai fait les bons calculs, j'ai respecté les priorités, j'ai tout fait comme il faut. Ce qu'il me reste à faire ensuite, l'étape 5. L'étape 5, c'est quoi déjà? Ben, c'est d'aller trouver là, la valeur de tous les inconnus que j'avais au départ. Encore une fois, moi, je me fais un petit tableau. Je trouve ça plus clair. Alors, la première chose que je devais trouver, c'est le nombre de pièces de 10 sous. Puis l'autre inconnu que j'avais, c'était le nombre de pièces de 25 sous. Alors, le nombre de pièces de 10 sous, on l'a représenté par X à l'étape 1. Puis l'autre, le nombre de 25 sous, on l'a représenté au début par 59 moins X. Là, j'ai trouvé que le X valait 24, ce qui veut dire que je sais maintenant qu'il y a 24 pièces de 10 sous. Maintenant, je vais aller trouver l'autre et je vais remplacer le X par 24. Et là, ben, si tu le fais, tu arrives à 35, ce qui veut donc dire qu'il y a 35 pièces de 25 sous dans la tirelire. Dernière étape, lâchez pas, hein, c'est des problèmes qui sont longs, ceux-là. C'est important de les faire là, pas trop rapidement, justement, pour ne pas se mélanger dans les étapes. Mais la dernière étape, c'est la phrase. Là, si tu ne te rappelles pas de la question, tu peux aller relire. Alors, on te disait ici de déterminer le nombre. Je vais juste monter ça pour ne pas barrer les choses. Alors, de déterminer le nombre de pièces de chaque type. Donc, dans ma réponse, il va falloir que je dise dans les deux types de pièces, il y en a combien? Alors, je descends. N'oubliez pas de faire une phrase complète. Donc, je peux dire que dans la tirelire, j'ai trouvé il y a 24 pièces de 10 sous. Et l'autre chose que j'ai trouvée, c'est qu'il y a 35 pièces de 25 sous dans la tirelire. Encore une fois, ta phrase elle peut être différente de la mienne. L'important, c'est que dans ta phrase, tu mets les deux réponses qu'on t'a demandées. Donc, le nombre de 10 sous et le nombre de 25 sous. Alors ça, il t'en reste à faire là, dans les exercices là, à la page 57-58. Alors, il y en a qui vont être des problèmes là, comme les premiers que tu as faits. Puis, il y en aura quelques-uns qui sont comme celui-là. Donc, avec un tout, tu devras séparer, donc un peu plus réfléchir. De toute façon, on est avec vous en classe, donc si jamais ça ne va pas, levez la main, puis on va aller vous voir. Alors voilà, c'est fini la dernière capsule du chapitre 2. Alors lâchez pas et bonne journée.